Bonjour à toutes et bienvenue pour le 4e jour déjà de notre défi 30 minutes de yoga prénatal par jour. Merci d'être là et c'est parti pour une nouvelle journée. On va commencer comme à chaque fois par un exercice de respiration. Comme à chaque fois, je vous invite à ne pas zapper cet exercice pour aller directement aux postures. Parce que cet exercice est important pour vous mettre dans un état intérieur favorable pour les postures et pour profiter pleinement des postures qui vont suivre. La respiration du jour, ça va être une respiration alternée. Avant de commencer, je vous invite à vérifier votre posture, c'est-à-dire est-ce que vous êtes confortable déjà au niveau des genoux dans cette position en tailleur. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas votre arme secrète, le coussin. Si vous pouvez venir donc placer un coussin sous vos fesses, si vous n'êtes toujours pas confortable avec un coussin sous vos fesses, venez vous mettre sur une chaise avec les pieds bien à plat sur le sol, donc pas les jambes croisées ou ce genre de choses, juste tranquille sur votre chaise, les pieds à plat, le dos droit, donc le dos droit ça c'est qu'on soit sur une chaise ou assise sur notre tapis, la nuque bien alignée avec le reste de la colonne vertébrale, donc le menton très légèrement rentré, avec un mini double menton agréable à regarder. On va commencer en relâchant bien les bras et on va venir replier les 3 doigts intérieurs de la main. Donc on a juste le pouce et le petit doigt qui sont relevés, ou alors si c'est plus confortable, vous repliez uniquement l'index et le majeur et vous avez juste le pouce, l'annulaire, je crois que ça s'appelle, et l'auriculaire qui sont relevés. Ça s'affiche sur le côté de votre écran si c'est pas clair. Vous venez placer cette main, donc c'est avec la main droite que vous faites ça. Vous venez placer la main droite devant votre nez, devant votre visage, et vous allez fermer la narine droite avec votre pouce. Et vous allez inspirer par la narine gauche. Vous, à la fin de l'inspiration, vous fermez la narine gauche et vous libérez la narine droite et vous expirez par la narine droite. Puis vous inspirez par la narine droite. Vous refermez la narine droite avec votre pouce et vous expirez par la narine gauche. Et on recommence le même cycle. On inspire par la gauche. On ferme la narine gauche, on ouvre la narine droite, on expire par la narine droite. En parlant comme un canard, si vous parlez. Normalement, vous n'êtes pas censé parler. Et on inspire à droite. On ferme la narine droite, on expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme la narine gauche, on expire à droite. On inspire à droite. On expire à gauche. Et on recommence ce cycle. On a toujours la narine droite bouchée. On inspire à gauche. On ferme la narine gauche, on libère la narine droite, on expire à droite. On inspire à droite, la narine gauche est toujours bouchée. On ferme la narine droite, on expire à gauche. Et continuez comme ça. C'est une respiration qu'on va retrouver dans beaucoup de traditions de yoga, donc plein de traditions de yoga. Pendant que je vous parle, continuez à respirer. C'est une respiration qui équilibre le système nerveux. Oula, une porte qui a claqué très fort. Vous pouvez avoir l'impression que vous respirez moins bien d'un côté que de l'autre, que c'est plus compliqué par exemple d'inspirer par la droite ou d'inspirer par la gauche, c'est normal.
c'est que pendant la journée, on a on respire de manière majoritaire par une narine ou l'autre. C'est des cycles en fait qui n'arrêtent pas de tourner pendant toute la journée. Donc, mettons si vous êtes dans un cycle où vous êtes en respiration majoritaire à gauche, vous allez sentir une difficulté d'inspirer et d'expirer par la droite. Mais en fait, avec cette respiration, vous allez pouvoir noter que ça s'équilibre et qu'en bout d'un moment, au bout de quelques minutes, ça devient aussi fluide des deux côtés. Vous allez faire ce cycle une dernière fois. Et à la fin de votre prochaine expiration à gauche, donc la prochaine fois que vous soufflez par la narine gauche, vous venez relâcher les mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Et vous prendrez un instant les yeux fermés pour noter vos sensations du moment. Ça peut être des sensations physiques, comme vous avez l'impression d'avoir un peu plus d'espace pour respirer, ou ça peut être des sensations plutôt émotionnelles, comme vous vous sentez plus calme. Notez simplement ce qui est là, et même si c'est des sensations moins agréables, acceptez-les aussi sans les juger. Et on va commencer les postures. Après cet exercice de respiration, vous aspirez peut-être à détendre vos jambes. Donc vous allez ouvrir les jambes devant vous. Petit mouvement. On fait des ronds avec les chevilles. On vient tapoter. Et on vient joindre les plantes de pied ensemble, on croise les doigts, on vient enrober les orteils avec les doigts et on papillonne. Si vous êtes toujours sur votre coussin, descendez de votre coussin, ça va quand même être plus confortable. Et si vous êtes sur votre chaise, descendez de votre chaise aussi. On papillonne. Un super exercice pour étirer le plancher pelvien, les cuisses, pour se préparer à l'accouchement, où il est plutôt recommandé d'avoir les cuisses en position écartée que d'être comme ça, évidemment. Sinon notre bébé aurait du mal à se frayer un chemin. On respire. Je vais faire un petit ajustement de ma caméra pendant que vous continuez à faire cette posture. Pour ne pas sortir du champ sur les prochaines postures. On prend une grande inspiration, on pousse les genoux autant possible vers le bas en redressant la colonne vertébrale. Et on relâche, on vient placer, peut-être écarter un peu plus les pieds de votre pelvis. Venez placer les mains, tenir les tibias avec les mains. Et on va inspirer, on creuse le dos, on ouvre la poitrine vers l'avant. On expire, on recule. Je vais vous montrer de profil. On inspire, on creuse vers l'avant, on ouvre la poitrine. On expire, on rentre le menton vers la poitrine. À votre rythme, qui n'est pas forcément le mien. Faites ce qui est confortable pour vous.
Et sur la prochaine inspire, on lève un bras vers le ciel, on suit la main du regard, on expire, on ramène la main. On inspire, on fait pareil avec l'autre main, on suit la main du regard, on expire, on la ramène. Et on alterne un bras, puis l'autre. Super. Allez là où vous pouvez aujourd'hui, même si c'est jusqu'ici, c'est super aussi. Dernière fois de chaque côté. Et maintenant, on fait pareil avec les deux bras. On inspire, on redresse les deux bras. On expire, on ramène les mains. On inspire. On sent l'ouverture. Super, une dernière fois. Et on vient détendre les jambes, étirer les jambes. On écarte les jambes, on vient placer les mains derrière soi, à plat sur le sol. Comme ça, ça peut soulager le bas du dos. Et on va inspirer, on tire les orteils vers soi. On expire, on pousse les orteils vers l'avant le plus possible. On inspire, on tire les orteils vers soi. On expire, on pousse. Super pour la circulation, les douleurs sciatiques. Une dernière fois. On inspire, on tire les orteils vers soi. On expire, on pousse et on quitte la posture. On peut réajuster les jambes un petit peu. Et on vient se rasseoir sur notre tapis. Pour la prochaine posture, vous allez peut-être avoir besoin d'une écharpe, d'un foulard. Donc je vous laisse aller chercher ça en appuyant sur pause et revenir. Donc, il y a deux manières de faire cette posture. Donc, je vais vous montrer la première version. Pour la première version, vous allez inspirer, lever votre bras vers le ciel et venir plier votre bras pour poser votre main contre vos omoplates. Et ensuite, vous allez plier le bras derrière vous pour toucher vos deux mains. Donc, de dos. Ça va être, on inspire, on lève le bras, on le plie pour venir le poser sur les omoplates et on vient amener l'autre main dans le dos pour toucher les doigts ensemble. Si ça ne touche pas, aucun problème, vous faites la même chose en levant, en tenant votre foulard, vous levez la main, vous pliez la main dans le dos, donc le foulard pend, et vous venez attraper le foulard là où c'est confortable pour vous. Et vous tenez le foulard. L'idée, c'est de bien ouvrir les omoplates vers l'arrière et que la tête soit droite. C'est-à-dire que si, pour arriver à rejoindre les mains, vous avez tendance à faire ça, c'est pas bon, c'est que vous forcez trop. Donc le but, c'est vraiment que la nuque soit droite. Donc s'il faut que les mains soient moins écartées soient plus écartées pour cela, c'est ça qui est juste. Voilà, donc vous tenez cette posture en respirant et je vais fermer cette porte qui s'est ouverte toute seule.
Respirez profondément. Et relâchez. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On inspire, donc on prend notre foulard. On inspire, on lève le bras. On vient poser la main contre les omoplates et on vient attraper avec l'autre main notre foulard. Donc la tête est bien droite, la poitrine bien ouverte et vous respirez. Super, et on relâche. Parfait. Vous allez venir vous mettre à genoux sur votre tapis. En position de la table que vous commencez à connaître. Décidément, cette porte n'arrête pas de se rouvrir. Désolée, position de la table. Donc, on a les mains sous les épaules. Donc exactement alignées avec les épaules. On prend le même écartement pour les genoux. On prend donc le fait que cette posture s'appelle la table, puisqu'on forme avec nos cuisses et nos bras les pieds d'une table et notre dos est droit. On va commencer par un petit peu de chavage. Donc on inspire, on creuse le dos, on monte le front vers le ciel, on expire. On rentre le menton vers la poitrine, on bombe le dos en poussant sur les mains. On inspire, on creuse, on expire, on bombe le dos. En rentrant le menton vers la poitrine. Encore une fois. Et on revient se mettre en position de la table. Et on va faire un exercice d'équilibre. On va étendre le bras droit devant soi et la jambe gauche derrière soi. Donc c'est le bras et la jambe opposés. On respire profondément. On ramène. La même chose de l'autre côté. On tend le bras, la jambe, les deux sont parallèles au sol. Et on ramène. Encore une fois de chaque côté. Super. Et on revient en position de la table. Pour la prochaine posture, vous avez deux options pour rentrer dans la posture. Soit vous restez à quatre pattes et vous venez amener votre genou juste au niveau, votre genou droit contre votre poignet droit. Et vous venez déplier votre pied le plus possible vers l'avant et vous reculez pour entrer en pigeon. De profil, ça va donner ça. On amène le genou contre le poignet, on ouvre et on recule. Donc ça, c'est une version du pigeon que vous pouvez faire si vous sentez que vous avez assez de souplesse. Sinon, l'autre version, vous venez rapprocher les genoux des mains. Vous êtes assise sur vos talons et les mains sont bien à plat sur le sol. Et vous venez reculer votre jambe vers l'arrière. Donc dans cette version-là, votre talon est sous votre fesse. Donc c'est une version qui marche aussi également. On a les mains bien à plat sur le sol, on respire profondément. Super, respirez encore un peu.
Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on sort de la posture en rétractant les orteils, en poussant pour revenir devant. Donc soit vous faites la version que je viens de vous montrer, c'est-à-dire que vous venez reculer l'autre jambe vers l'arrière, le talon est sous la cuisse, soit vous faites la version qui requiert un peu plus de souplesse, vous venez amener le genou gauche contre le poignet, vous ouvrez le pied le plus possible et vous reculez. Pareil, vous restez les mains sur le sol. Si ça fait mal au genou, si ça fait mal au genou à cause du contact, vous pouvez venir placer une petite couverture sous le genou. Si ça fait mal au genou pour une autre raison, vous sentez que ça tire trop, à ce moment-là, vous quittez la posture évidemment. Respirez profondément. Et super, on quitte la posture. Et vous allez venir vous mettre debout sur votre tapis. On est donc debout sur notre tapis, on écarte les pieds de la largeur du bassin ou un peu plus, on est bien ancré sur nos pieds en fléchissant légèrement les genoux. On va inspirer comme si on venait, comment dire, comme si vous veniez ramasser de l'eau et la jeter, ok? Je ne sais pas si l'image est très bonne, mais bon, on vient ramener les mains, on ouvre, on les monte au niveau du visage un peu plus haut et on fléchit d'un côté, c'est-à-dire de profil, ça va ressembler à ça. Hop! Et on revient, on redescend au milieu, on fait pareil de l'autre côté. Je vous montre de face. On inspire, on monte, on descend. Donc ça fait un peu comme un gendarme qui fait la signalisation. On redescend. Pareil de l'autre côté, on redescend. Pareil de l'autre côté. Comme un mouvement fluide. Super. Dernière fois de chaque côté et on revient au milieu. On va faire des grands mouvements comme ces dames qui nagent sur le dos à la piscine et dont on a toujours peur de recevoir une baffe. Gardez bien, profitez de, quand vous êtes debout, essayez de fléchir les genoux pour avoir le bassin un petit peu rétroversé. Pour pas être cambré, pour avoir le dos le plus droit possible, pour avoir un bon ancrage dans le sol et vous ouvrez profondément sans craindre pour votre équilibre. On ouvre, on respire, on inspire quand on ouvre, on expire quand on ramène. Super, une dernière fois. Et on relâche. Génial. Vous allez croiser les doigts ensemble. Toujours donc de profil légèrement fléchi pour être bien ancré dans le sol, le dos bien droit. Les doigts sont croisés. On inspire, on tire loin devant soi. Et au-dessus de la tête, en regardant les paumes des mains, on expire, on redescend. On inspire vers le haut. On expire quand on redescend. Encore un peu. Dernière fois. Et on relâche. Super. Faites des petits mouvements avec les jambes. Lalahihou. J'ai reçu un mail, comme vous pouvez l'entendre. On va ouvrir
les jambes largement. On a un pied qui est vers l'avant, l'autre pied, je vais faire dans l'autre sens parce que sinon je vais percuter ma plante verte. Donc un pied vers l'avant, l'autre pied perpendiculaire, vraiment dans l'autre sens. Donc on en a un par là, un par là. On va fléchir le genou vers l'avant, on inspire, on expire, on remonte. Encore une fois. On inspire, on fléchit. On expire, on remonte. On va mettre les deux bras parallèles au sol. Parallèles au sol. On regarde la main devant soi. On expire. On remonte. Et on va s'avancer le plus possible, c'est-à-dire sans fléchir le genou, les jambes sont droites. On s'avance le plus possible vers l'avant et on vient poser la main sur la jambe et l'autre bras est tendu vers le ciel. On regarde la main, on suit la main du regard et on respire. Respirez. Si pour vous aujourd'hui vous descendez jusque là, c'est super aussi. Il n'y a pas de bonne posture en soi. La bonne posture, c'est la posture qui est bonne pour vous par rapport à comment vous vous sentez aujourd'hui. Respirez. Et remontez. Faire la même chose de l'autre côté. Donc on referme le pied qui était ouvert. On ouvre l'autre pied. Et on va juste au début plier en inspirant et expirer en remontant. On inspire, on plie vers l'avant. On expire, on remonte. On tend les deux bras parallèles au sol. On pousse vers l'avant. On remonte. On garde les deux jambes cette fois-ci tendues. On va avancer le plus possible vers l'avant comme si on voulait toucher le mur avec la main, le mur face à nous. Et une fois qu'on est le plus loin possible, on descend pour venir poser la main sur la jambe. Et on regarde l'autre main au-dessus de soi. On respire. Respirez profondément. Et on remonte. Super. On va maintenant plier le genou. Venir poser, plier le bras, venir poser l'avant-bras sur notre cuisse et on amène le bras par-dessus la tête et on respire. Et on dessine un cercle, un deuxième cercle et un troisième cercle. On vient poser la main sur la cuisse, on remonte. Même chose de l'autre côté, donc on referme le pied, on ouvre l'autre dans l'autre sens, on plie le genou, on vient poser l'avant-bras sur la cuisse et on étire l'autre bras par-dessus la tête. On respire. Respirez profondément et on dessine un cercle. Un autre cercle et un troisième cercle. Formidable. Posez les mains sur la cuisse. On remonte. Et on vient se rasseoir sur notre tapis. On va finir ce cours par un exercice un petit peu rigolo qui va nous aider à nous détendre du visage. C'est important quand on est enceinte de détendre toute cette zone de la mâchoire parce qu'elle est liée à toute la zone du plancher pelvien par un effet assez miraculeux. Donc plus vous êtes détendu de toute la mâchoire et du visage,
plus votre plancher pelvien sera détendu. Donc le jour de l'accouchement, c'est super utile d'être plutôt sur du comme ça que sur du crispage de dents, de serrer les dents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener tout le visage vers le centre, comme si on avait mangé un citron trop acide. Et on expire en tirant la langue comme si on voulait toucher le menton avec le bout de la langue en ouvrant grand les yeux. On inspire. On ramène tout le visage vers le centre. On expire. Fort, fort, fort. Je veux vraiment vous entendre faire. Il faut que vous fassiez vraiment très, très fort pour que je puisse vous entendre hors du temps et de l'espace. On inspire. On expire. On inspire. Une dernière fois. Et voilà, vous pouvez sentir l'effet déjà dans votre visage, dans vos maxillaires. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes d'avoir suivi ce cours. On se retrouve demain pour le 5e jour de notre défi 30 minutes de yoga prénatal par jour. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un mail en passant par mon site Yogandra. Et d'ici demain, passez une très belle journée. À bientôt!